Bonjour tout le monde, ici Flora Guidance, partie 3 pour le 9 au 11 juin 2023. Continuons à l'instant. On me dit, soit que vous allez cesser de vous reprocher, de faire des reproches à votre enfant intérieur, à vos enfants, très bientôt. Ou une personne plutôt qui vous faisait des reproches, une personne qui a vécu une enfance difficile, une personne qui vous reprochait des choses en lien aux enfants, un reproche d'être quelqu'un d'immature sinon. On vous dit bientôt. Bientôt, cette personne avec qui vous avez une relation karmique et qui est secret ou qui garde des secrets, peut-être va vous dévoiler ses secrets. Le conseil qu'on lui dit, c'est qu'il est guidé là-dedans, à retrouver un calme en revenant à la source, à l'intérieur de lui, pour peut-être conscientiser son éducation. Ce qu'il voudrait transmettre, c'est qu'il veut qu'on crée des retrouvailles pour demander pardon et revenir au respect l'un pour l'autre en demandant de l'aide ou après avoir demandé de l'aide ou grâce à l'aide aux autres. Travailler peut-être son effet miroir et cette dualité sur ce qui le met en colère. Il va communiquer ce qu'il a toujours refoulé. Ce qui va l'apaiser et l'aider à se sentir libre en amour. C'est cette relation qui est soumise, peut-être va arrêter de se soumettre parce qu'il va réaliser qu'il soit va arrêter de chercher à vous soumettre ou de se soumettre parce qu'il va peut-être réaliser que vous lui manquez. Alerte, c'est qu'il va avoir des regrets et il a peur. Il regrette et il a peur de souffrir ou de vous faire souffrir à nouveau. Message spirituel de libération, c'est que c'est cette personne qui a le poids de vos larmes sur son dos. Il vous dit, ce n'est pas moi cette personne. Ce n'est pas moi qui ai le poids de tes larmes. Ou ce n'était pas moi cette personne. On me dit, vous, toi, vous y avez appris que c'est le karma. Vous êtes son abondance et son bonheur amoureusement parce que cette personne vous aime. Karmiquement, il va se libérer pour demander pardon ou se pardonner ou donner un pardon. Ok. Maintenant, allons voir avec, on achève ici. On nous dit, grâce à des écrits que vous allez recevoir ou des communications. Sinon, après avoir fait attention à comment vous pensez, à vos paroles, à vos actions, vous allez pouvoir faire un éveil, conscientiser votre éveil dans la joie et être prêt à tout suite à ça. Ce qui va vous aider à vous délecter de tout dans votre univers, de retrouver une joie divine qui va vous remplir. Et peut-être après avoir reçu des communications, faites attention à ce que vous pensez, à vos actions. Vous allez vous allez conscientiser votre éveil dans la joie et être prêt à tout parce que vous allez enfin vivre, pouvoir vous délecter dans votre univers de joie divine. Grâce à un miracle en dedans qui va arriver. Et votre force de vouloir vous transformer. Vous allez pouvoir vous transformer grâce à un geste de compassion ou parce que vous allez faire preuve de compassion. Puis vous venez vers de nouvelles expériences et vivre votre vérité ou après avoir su quelque chose. Vous allez enfin retrouver une joie, ce qui va vous permettre de vous purifier grâce à votre foi ou une personne sage et votre sagesse. Vous allez retrouver votre lumière intérieure et guérir pour aller vers votre abondance.
dit quoi avec les déesses? On nous dit peut-être, on vous dit, vous allez, peut-être, soit vous allez faire preuve d'audace, ou grâce à une personne audacieuse, qui va vous avoir aidé, ou vous allez avoir pensé concentrer vos sentiments, vos pensées et vos actions sur une cible. Une personne va faire preuve d'audace sur quelque chose qui était ciblé, une personne qui est peut-être un canal de puissance de guérison pour les autres, une personne qui est un chaman, qui a des pouvoirs, ou vous allez pouvoir faire preuve d'authenticité, c'est pas un hasard, d'audace, et aller vers une intention ciblée, d'être peut-être une chamane, ou grâce à une chamane. Qui va vous aider à peut-être enfin voir la déesse intérieure la bonne personne que vous êtes, et à reprendre confiance en vous. Cette personne qui éveille la déesse qui se trouve en vous et aux autres à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant la divinité. Une personne qui peut-être qui vous garde, qui vous surveille, vous êtes protégé. Une personne qui possède une grande connaissance divine et enseigne la spiritualité à l'aide à l'autre. Une grande prêtresse qui va faire un geste de compassion envers vous. Ou vous allez faire preuve d'un geste de compassion envers une prêtresse. Ou vous, c'est vous la prêtresse qui va faire un geste de compassion, ou c'est une prêtresse qui va faire un geste de compassion pour vous. Parce qu'elle va avoir arrêté de vouloir tout contrôler, de se presser. Tout va arriver au bon moment et vous allez pouvoir enfin aller vers de nouveaux projets. Parce que la fertilité, c'est aussi les projets nouveaux. C'est tout ce qui est nouveau. Bon, maintenant, avec les maths ascensionnés, on nous disait, vous allez, grâce à votre confiance, vous allez reprendre confiance et sortir du placard grâce à le pouvoir de la joie, grâce à quelque chose qui va arriver qui va vous mettre en joie. Ou parce que vous allez avoir manifesté la joie. Vous allez pouvoir enfin aller vers de nouveaux projets. On vous dit encore fertilité. Sentimentale ou professionnelle. En passant du temps peut-être près de l'eau ou buvant plus d'eau. On me dit oui. Parce que vous allez avoir su vous materner. Antoine, il est tombé. Prendre soin de vous. Ou parce qu'une personne va prendre soin de vous. Ici, on me dit, vous allez enfin pouvoir être libre et indépendant. Parce que vous êtes protégé ou grâce à une personne qui vous protège. Vous allez avoir enfin le retour à l'espoir et du bonheur. Vous allez avoir un changement inattendu et imprévisible, un rebondissement. Puis ça va être le moment d'agir parce que vous allez renaître, enfin. Ce qui va vous permettre de renaître. Ici, on me disait, vous allez peut-être réfléchir à de doux souvenirs que vous avez vécus avec des êtres chers ou avec des personnes qui font partie de votre fantôme du passé ou une personne qui est hantée qui va réapparaître. Fait que si une personne dont vous avez de doux souvenirs pour elle, que ce soit un défunt, que ce soit une personne qui voit les esprits, que ce soit adaptez-la à votre sauce, que ce soit une personne du passé, on vous dit
elle va réapparaître, cette personne. On vous dit peut-être une personne qui vous ressemble, une personne sinon qui va vous permettre de vous purifier, ou deux petites sorcières, une autre sorcière, grâce à une autre sorcière. Et c'est pour finir, qu'est-ce qu'on nous dit dans les bénédictions? Ceux qui ont tombé, on me disait, les bénédictions. Ouvrez-vous aux bénédictions, vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action, juste chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Bénissez aussi votre vie. Appréciez. La bénédiction, c'est apprécier d'être en paix, et voir que les bénédictions sont partout autour de vous. Bénis ta vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin prendre son envol. Ici, on me disait, renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expansion d'une insécurité et d'un manque de confiance à sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser et renoncez aussi à agresser l'autre. Et vous ferez preuve d'une grande maturité. Fait que ne vous laissez pas agresser, et vous aussi n'agressez pas les autres. Ici, on me disait la bénédiction parce qu'il faut que vous bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle vous marchez est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne, en doute d'être. Ici, renoncez à agresser l'autre et à vous laisser agresser. Et maintenez le lien en doute d'être. Vous avez tendance à couper les liens avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Professionnel, sentimental, familial, adapté à votre sauce. N'ayez pas peur de vivre. Vous êtes toute une équipe pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. On dit arrêtez d'avoir peur de vivre et permettez-vous d'être heureux. Après ça, n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient de l'amour, on vous dit. Tout l'amour du monde, et il peut prendre de l'expansion. N'ayez pas peur d'aimer. N'ayez pas peur de donner votre amour aux autres. Après ça, respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez, vous dites j'ai tout fait à cette personne. J'ai tout fait pour cette personne, sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot j'ai tout fait. Vous manquez d'air, il y a un grand temps pour vous de respirer librement. À cesser de vous sentir étouffé, de vous laisser étouffer, que ce soit par votre personne que vous aimez, vos amis, votre famille, votre travail. Choisissez d'être plus souple aussi et vous gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent être aussi très rigides et vous gagnerez à les assouplir dans une certaine situation. Vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Après ça ici, qu'est-ce qu'on me disait? Vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui vous convient plus, ou un travail, ou peu importe. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Vous avez aussi le pouvoir de dire oui, même si ça décontrarie les autres. Et vous avez aussi le pouvoir de rester dans cette situation. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque ça tournait mal. Ben, restez et vivez la situation en confiance afin de faire un véritable choix par la suite, qu'on vous dit. Après ça, on vous dit, sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructive. Vous acceptez
de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin du piège qui vous fait tourner en rond. Arrêtez de vous laisser manipuler et manipulez pas non plus les autres. Sortez de la confusion. Vous vivez une situation. Laissez pas vous manipuler et manipulez pas les autres. Sortez de la confusion. Arrêtez d'être confus. Vous vivez une situation où vous voyez pas clair et les doutes refont surface. Vos intentions d'affirmation s'est transformées en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance à nouveau et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera sur votre chemin de vérité. Aimez sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer, en fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à vos attentes et compte pas vos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation de choisir et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Et pour finir, l'abondance. On nous dit l'abondance dans la situation, vous voyez, relationnelle, travail, pro, peu importe. Ayez confiance, vous ne manquez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez sur cette terre, vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seules vos peurs vous font croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Fait que, ayez confiance en vous et en votre abondance et vous n'en manquerez pas. Et ne gaspillez pas, faites le bon choix. Faites circuler l'abondance de l'abondance avec le. Vous confondez parfois la circulation d'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Alors partagez votre abondance, on vous dit. Apprenez aussi en doute deck à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Apprenez à accepter l'aide d'autrui. Alors, c'est tout pour le tirage du 9 au 11 juin 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos. Et pour une donation, allez sur ma page Facebook ou mon profil Facebook au nom de Flora Guidance. Il y a GoFundMe qui est tout à fait sécuritaire pour une donation. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye, mes amis.